Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va faire une vidéo sur la journée type d'un dératiseur. Alors je dis dératiseur parce que même si on nous appelle pour des cafards, souvent les gens nous appellent les dératiseurs, de façon je dirais un petit peu généraliste. Donc on va voir un petit peu toute la journée. Là il est 7h45, je décolle de chez moi parce que j'ai 40 minutes de route pour aller au premier rendez-vous. Donc je vais vous expliquer un petit peu le détail de cette petite journée. Allez, c'est parti. Bon, nous voici arrivés à destination. Si je coupe ma voiture, c'est mieux. Nous voici arrivés devant la maison en question. Donc là, pour la première intervention de la journée, on va faire un traitement par rapport aux puces. Le premier étage de la maison est apparemment rempli de pas mal de puces. Il y avait un chien avant, mais ce n'est pas la seule raison qui peut expliquer cela. Des fois, je traite des logements où il n'y a pas d'animaux domestiques, d'ailleurs des fois des logements qui sont vides depuis très longtemps, qui se retrouvent infestés de puces. D'ailleurs je vous invite à regarder mes autres vidéos en cliquant sur l'onglet vidéo, après avoir cliqué sur le nom de la chaîne, vous trouverez tout ça. Donc on va aller voir tout ça. On est juste devant le logement, je vous emmène. Alors, nous voici équipés pour aller traiter ces puces. Là pour l'instant, je suis arrivé dans le logement, j'en ai pas vu. Après, quand on a du parquet comme ça, en dessous, il y a comme des lambourdes, des petites poutres, qui fait qu'il y a un espace vide. Malheureusement, c'est vrai que ça peut loger là-dedans. Donc, on va bien appliquer l'insecticide sur toute la surface du sol, derrière les meubles, sous le lit, sous les meubles. Alors pour un traitement comme ça, évidemment, pour augmenter l'efficacité, il ne faut pas, idéalement, ce que je dis toujours aux clients, dans la semaine qui suit, passer la serpillière, tout simplement parce que même une fois sec, les particules, je dirais, actives de l'insecticide sont toujours là. Donc si on passe la serpillière, évidemment, on rince tout ça. On peut passer le balai, l'aspirateur, mais pas de serpillière. Bon, tout va bien? Je suis pas beau avec mon petit masque. Bon, faut au moins ça pour être bien protégé quand on applique de l'insecticide. Donc sur la surface, voilà, de la salle de bain. Concernant les problèmes de puces, d'ailleurs, je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, où on voit les puces, parce que là aujourd'hui, je n'en ai pas vu une seule. Bien évidemment, avant de traiter, j'ai dit aux gens de passer un bon coup d'aspirateur partout, surtout derrière les meubles, derrière le canapé, parce que les larves de puces notamment se nourrissent de tout ce qui est organique, donc les miettes de pain, de gâteau, les crottes de puces, donc tout ça favorise évidemment leur développement. Voilà, je pense qu'en l'occurrence, un seul passage suffira pour ce traitement. Première intervention de la journée terminée, donc j'avais mis la combinaison, tout ce qu'il faut. J'ai vu aucune puce. Alors les gens avaient quand même mis plusieurs fumigènes de la terre de térébenthine. Voilà, ils avaient dépensé à peu près entre 300 et 400 euros et il y avait toujours des puces. Bon là j'en ai pas vu, j'ai fait un passage. Donc s'ils avaient appelé un professionnel bien avant, ça leur aurait coûté bien moins cher que ce qui au final ils auront dépensé. Après peut-être qu'au début, si j'avais été venu sans qu'ils mettent des produits, j'aurais peut-être dû faire 2 passages. Mais là, en un passage, c'est réglé. Ils vont être débarrassés de tout ça. Maintenant, on va
à la prochaine intervention. Donc c'est un traitement de cafard dans un restaurant. Ça fait un petit moment que je traite, il n'y en a plus. Il y en avait tout au début quand je suis arrivé, mais il n'y en a plus. C'est plus entre guillemets un entretien et un traitement préventif qui se fait. On n'est pas loin, parce qu'on est tout simplement à 200 mètres de là où j'étais. Donc voilà, ça c'est de l'optimisation de déplacement, et au prix de l'essence, au mieux limiter le déplacement et même le temps que l'on va prendre pour aller d'un endroit à un autre. Donc on va traiter ces cafards et puis après on va continuer notre petite journée. Bon, ça y est, nous voici arrivés à notre prochaine destination. Donc là, traitement de cafards. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon petit traitement de cafards. Là, c'est un endroit où je passe 4 fois par an. Donc en prévention, à l'origine, comme je l'ai dit, il y avait des cafards. Maintenant, ils en trouvent quelques-uns, mais quasiment plus rien. Ils sont tous morts, tous sur le dos. Quelques voitures qui passent. Donc pour traiter un traitement, pour traiter un lieu infesté, ou au moins à protéger pour les cafards, il va falloir du gel. Bon, une paire de gants évidemment pour pouvoir appliquer le gel en toute sécurité. Ça, c'est des plaques à phéromones. Je vous avais déjà montré des vidéos pour vous montrer comment ça s'utilisait. Je vais vous montrer tout ça. Maintenant, allez voir. Ça, c'est les plaques des coutons 3. On la prépare comme ça. On la prépare comme ça. On retire la protection ici. On ferme comme ça. Les cafards vont venir à l'intérieur. Ils sont attirés parce qu'il y a une odeur de phéromones. Et ils se retrouvent collés. Voilà. Donc on n'a plus qu'à aller attaquer ce deuxième rendez-vous. Donc je ne sais pas si vous avez vu. Mais dans ma voiture, c'est un peu le bazar. J'ai eu une grosse intervention cet après-midi par rapport à un problème de rongeur. Donc vous verrez ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc en tout cas, voilà, on va aller traiter ce restaurant. Bon, j'ai pas filmé l'intérieur parce que bon, ils sont en début de service en train de préparer pour le service de ce midi. Là, il est 9h20. Donc on va laisser tranquille. Mais vous avez d'autres vidéos que j'ai mis sur le sujet. Je traite pas et on voit après quel est notre prochain point de destination. Bon, l'intervention dans le restaurant s'est bien déroulée, rien à signaler de particulier. Les quelques plaques collantes que j'avais mis, voilà, avec quelques cafards, mais voilà, pas beaucoup. Je leur ai redemandé voilà, s'ils en trouvaient. Ils m'ont dit qu'ils en trouvaient 2 ou 3 par jour sur le dos, morts. L'effet du gel se fait pendant 3 mois. Donc le fait de passer tous les 3 mois, forcément on renouvelle le gel en permanence, et ce qui fait qu'à un moment on arrive à réguler la population. J'ai trouvé notamment quelque chose que je voudrais vous montrer. J'ai trouvé un Nootech. Donc vous allez lire avec les yeux écarquillés, qu'est-ce que c'est un Nootech? Un Nootech, c'est tout simplement une poche d'œuf que les cafards vont déposer dans les recoins, souvent à l'abri de la lumière derrière. Là j'ai trouvé en l'occurrence derrière un frigo. Donc le Nootech, je vais vous montrer ça maintenant, je l'ai juste à côté de moi. C'est donc une poche avec entre 10 et 15 cafards à l'intérieur, 10 et 15 œufs en tout cas, avant que ça éclot. Là je pense que celui-là, il est tout neuf, donc on va même l'ouvrir en direct. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein. Ça va peut-être faire un petit peu de charpie à l'intérieur. C'est pas très gros, je vais vous montrer tout ça. Donc, vous l'avez là, vous voyez, regardez par rapport à mon ongle. Donc voilà, ça va faire un bon centimètre, 1 centimètre de long tout simplement. Alors, on va filmer tout ça. Je positionne ça correctement. Un petit peu de lumière. Ah, j'ai ma lumière qui doit être rechargée. Allez, positionner ça comme ça. Voilà. Et je vais vous l'ouvrir. Je vais vous trouver un petit futeur. Et bon, on va voir ça en direct, voir un petit peu ce que ça donne. Tous mes gants, je vais faire avec un stylo.
pas grand chose effectivement, mais on voit effectivement que c'est un ootech qui n'avait pas éclos. Donc le fait d'éliminer les cafards, eh ben, on limite évidemment la reproduction, ce qui n'empêche pas que des femelles portent les ootechs sur elles jusqu'au moment où ils vont le déposer dans un coin. Et donc si je ne l'avais pas retiré celui-ci par exemple, eh ben, ça aurait fait 10 ou 15 cafards d'ici 20 à 30 jours. Donc au moins ça fait déjà 15 cafards de moins. De toute façon voilà, le traitement aurait fait son effet. Bon bah maintenant ça j'ai plus qu'à le mettre à la poubelle, maintenant ça m'a salué mon chasseur. Donc allez, je vais dans le bon sens. Voilà, mission cafard réalisée. Maintenant on va sur une intervention, qu'est-ce que j'ai déjà, de rat ou de souris, les gens ne savent pas trop. Je sais plus ce que je m'étais marqué. Je sais plus si c'est dans les murs, dans les plafonds. C'est vrai que le mois de juin, c'est un mois qui est, enfin juin, juillet et août, c'est les mois les plus intenses, je dirais, de l'activité. Les mois les plus calmes de l'année, enfin en tout cas pour moi par rapport à mon secteur géographique, ça va être le mois de février et le mois d'octobre. Et après en novembre, ça repart avec les chenilles processionnaires. Mais c'est vrai que juin, juillet, août, souvent je ne touche pas terre. Là, je vous montre vite fait mon planning. Allez, mes journées sont bien remplies. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rendez-vous. 7 rendez-vous, dont un qui va être un petit peu long parce qu'il y a une bonne dératisation à faire. En tout cas, il y a pas mal de stations à poser. Donc, on va aller faire notre prochaine destination. J'ai 10 minutes de route et 10h15. Bon, je leur avais dit vers 11h, donc je vais être un petit peu en avance, tant mieux, parce que par rapport à mes horaires de rendez-vous, je ne savais pas à quel moment j'allais pouvoir manger. Donc il faut bien se restaurer un petit moment. Donc on va traiter ces rats, et puis à tout de suite. Notre petite journée ensemble continue. Là je viens de faire le 3e rendez-vous. Il n'y avait pas grand chose à signaler. Je pense qu'il y a eu, ou il y a peut-être encore un rat qui est venu dans un garage. Il y avait 2-3 crottes, mais c'était vraiment léger. Donc du coup j'ai mis accroché un fil de fer, quelques sachets et blocs de raticide pour régler le problème, et au moins que les gens puissent voir si ça a été consommé. Bon là il n'y a pas besoin d'y repasser honnêtement. Un passage suffira pour cet endroit. D'ailleurs je suis même pas sûr qu'un seul passage était utile. Je suis pas convaincu que le rat soit encore toujours là. Là je vais m'acheter un petit sandwich. Quelle heure il est? Il est, je vais vous dire, on va faire ça en live, il est 11h20. J'ai un autre rendez-vous à 12h30. J'ai 10 minutes de route, c'est pas très loin. On est toujours dans le sud des Landes. Et l'autre rendez-vous c'est pour des chenilles processionnaires. Et nous sommes début juin, et je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'il y a à faire début juin par rapport aux chenilles. Bon ben, il n'y a plus qu'à, je vais aller à la boulangerie chercher tout ça. Et j'ai juste une petite facture à déposer chez un client, chez qui j'ai oublié de prendre son numéro de téléphone. Du coup, soit je lui envoie par la poste, soit je lui dépose. Mais si je vais lui déposer. Bon allez, je vais chercher mon sandwich et la suite arrive tout de suite. Bon, ça y est, j'ai pris mon sandwich. J'ai pris un poulet, poulet, je sais plus, poulet Tex-Mex, bon, avec une petite boisson évidemment. Je vais aller me rapprocher du rendez-vous que j'ai à 10 minutes d'ici. Comme j'ai 1 heure d'avance, parce que les gens, il y aura quelqu'un dans la maison juste à 12h30. J'ai le temps de manger, et après on va continuer notre petite journée ensemble. Bon, bon appétit à vous. Voilà. Petite pause casse-croûte. Il n'est pas encore à 12h moins 10, mais bon, comme j'ai rendez-vous à 12h30, juste à 5 minutes d'ici, je mange maintenant. Parce que le rendez-vous suivant, donc ça va être la grosse intervention par rapport au rat. Et on a une demi-heure de route pour y aller. Donc ce matin j'ai eu 3 appels, 2 pour des nids de frelons, 1 pour un problème de rongeurs. J'ai une personne que je dois rappeler pour des punaises de lit. Il m'a envoyé un mail hier soir, une maison
maison apparemment il y a des punaises dans toutes les chambres. Il y a 7 chambres dans la maison. Donc là ça va être un gros traitement. Donc je mange tout ça et puis on se retrouve d'ici 40 minutes pour la prochaine intervention. Bon, ça y est, ma petite pause est terminée. Je retourne à ma voiture. C'est vrai qu'elle est bien floquée, on la voit bien de loin. Je vais juste vous montrer quelque chose parce qu'il y a des pins sur lesquels il y a des pièges sur le petit parc là où je suis. Je vais vous montrer, il y a deux types de pièges différents. Alors, on a sur l'arbre de gauche, ça c'est les anciens modèles, où c'est simplement un petit tuyau qui fait 4 cm de diamètre, qu'on aperçoit vite fait au milieu. Donc ça c'est pas terrible, parce que quand il y a ne serait-ce qu'une épine de pin ou une écorce, c'est bloqué. Là vous voyez la descente elle est très longue, moi c'est ceux-là que j'utilise. Alors ceux-là n'ont pas été posés par moi en l'occurrence, mais ça va, ils sont plutôt bien posés. Parce que des fois, malheureusement, on voit des poses de pièges qui sont pas vraiment extraordinaires. Mais d'ailleurs, là où je vais, avant, c'était une personne, bon, c'était pas le métier, qui posait ça. Voilà, nous y voici. Alors, on va aller retirer donc du coup le sac collecteur, parce que les chenilles, ça fait quelques semaines déjà qu'elles ont fini de descendre. Donc voici. Alors là on voit déjà, enfin je vois à vue d'œil, parce que c'est moi qui l'ai posé celui-là, qu'il y a pas mal de chenilles dedans, parce que il y avait la moitié de ce volume-là en terreau que j'avais mis. Donc là je pense qu'il y a pas mal de chenilles qui sont arrivées dedans. Le piège n'a pas trop bougé, mais de toute façon je vais le laisser comme ça. C'est qu'à partir du mois de mi-novembre qu'on va refaire l'étanchéité, redesserrer le piège, faire ce qu'il faut. Donc du coup, ici, on va déposer un piège à phéromones. Donc le principe de ces pièges est assez simple. Je vais vous montrer à l'intérieur, je l'avais préparé avant d'arriver. Il y a deux plaques de glu pour coller tous les papillons qui vont se retrouver à l'intérieur du piège. Donc ils rentrent dans l'entonnoir et une fois qu'ils se retrouvent à l'intérieur, ils ne peuvent plus sortir. En haut, une petite capsule avec une phéromone. Donc ça c'est les pièges que j'utilise d'année en année. Donc là ça c'est la phéromone nouvelle que je vais mettre, qui va être efficace pendant 4 mois. Je retire la phéromone de la saison d'avant, qui n'est plus efficace. Donc le principe des phéromones, voilà, c'est ça, c'est de capturer les papillons mâles qui sont attirés par les phéromones femelles. Un piège comme ça, suivant les années, suivant les endroits, on va avoir entre 20 et 50 papillons par piège. Donc on peut imaginer que ça fait quasiment autant de cocons de moins dans le ou les arbres l'année suivante. Ça se met de juin à septembre. Donc on va déjà retirer, je vais vous montrer juste, oui, tous les fils blancs, ça c'est ce que font les chenilles quand elles se déplacent. Là il y a un gros amas de fils blancs, donc on peut se dire qu'il y en a pas mal qui sont descendus. Oui, tout ça c'est les traces que laissent les chenilles processionnaires, qui sont du coup extrêmement dangereuses pour les gens sensibles, pour les animaux domestiques. Bon, je retire cette poche, elle est bien lourde. Il y a pas mal de chenilles. D'ailleurs je vais vous montrer, regardez, il en reste deux là, qu'on aperçoit sur l'écorce. Bon, elles sont mortes maintenant, mais elles sont pas toutes arrivées dans le sac. Et on voit le fil qu'ils ont créé. Alors c'est assez compliqué de les voir dans les poches. Par contre là ça sent très mauvais, donc il doit y avoir un paquet là-dedans qui sont en train de pourrir, parce qu'avec l'humidité, voilà, ça reste, ça macère. Le piège à phéromones pour les chenilles processionnaires est désormais posé. J'ai retiré le sac. Je vais maintenant à la prochaine direction. J'ai quoi? J'ai 30 minutes
de route. Alors c'est un, comment dirais-je, c'est un concessionnaire automobile. Bon, je vous marquerai pas la marque parce que on va pas faire de la pub. Donc qui se retrouvent effectivement avec des rongeurs qui leur mangent les durites. Donc vous avez des gens qui emmènent leur voiture pour un problème de frein. Voilà. Ils vont changer les plaquettes de frein et puis ils repartent avec une durite grignotée. Bon, c'est un petit peu gênant. Apparemment les durites, je suis pas spécialiste, mais s'il y a des spécialistes dans le domaine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Apparemment les durites seraient faits je crois en fibre de maïs, enfin voilà, quelque chose justement d'organique. Donc qui fait que forcément les rongeurs vont être attirés par ça. Et donc du coup là on va positionner des stations. J'ai 24 stations que je vais positionner sur le périmètre de 3 parkings différents où sont stockés les véhicules pour justement enrayer ce problème là. Et après je vais repasser plusieurs fois, à peu près tous les 15 jours pour régler tout ça. Je vais laisser un petit peu plus d'un mois les stations parce qu'on n'a pas le droit de les laisser de façon permanente. Donc du coup je vais laisser ça un peu plus d'un mois, à peu près 40 jours, 45 jours. C'est la réglementation qui nous oblige. Donc je vous montre tout ça, on fait la route et puis on se retrouve d'ici quelques instants. Juste une petite parenthèse par rapport à l'intervention qu'on vient de réaliser concernant les chenilles processionnaires. Alors c'est vrai que l'hiver il faut positionner les collerettes avec les sacs collecteurs de chenilles. L'été c'est bien aussi de mettre un piège à phéromones comme j'ai mis là, ça va capter les papillons et donc du coup limiter la reproduction et limiter le nombre de cocons qu'on aura l'année suivante. Ça marche très très bien l'ensemble de ces deux solutions. Si par contre vous avez un endroit, ça m'est déjà arrivé, il y avait un grand terrain, enfin un terrain où il y avait 50 pins. Donc là malheureusement pour 50 pins c'est un coût très important de mettre 50 collerettes. Donc le mieux des endroits comme ça, au moins pour maîtriser le problème, c'est de mettre uniquement des pièges à phéromones, d'en mettre un voilà tous les 10-15 mètres sur le périmètre du bois ou de l'endroit de la parcelle concernée. Idéalement évidemment c'est les pièges plus les phéromones, mais voilà, faut savoir que 50 points c'est 50 pins, c'est quelques milliers d'euros pour pouvoir poser ces pièges là, sachant que sur une journée on va pouvoir poser allez, je dirais peut-être 10, ça dépend de la taille de l'arbre, mais disons 10 pièges si on fait que ça toute la journée. Donc forcément 50 pins, mais il faut compter une semaine de travail. Donc je vous laisse calculer tout ça quand on facture au piège posé. Donc ça dépend des configurations. Si vous avez des questions sur les chenilles processionnaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre à la mesure du possible. Bon allez, on fait la route et on se retrouve au concessionnaire automobile. Un petit plat, bien donner à manger à Titine. Bon allez, la journée avance. Là on est donc sur l'intervention des rongeurs, comme je vous le disais, les voitures qui se font grignoter quelques éléments essentiels d'utilisation. Bon, c'est un petit peu gênant quand même, hein, aussi bien pour une voiture neuve que pour une voiture d'occasion. Je vais vous montrer les stations que je vais positionner. Donc on a celle-ci, je les ai déjà toutes préparées d'avance. Il y en a 24, quelques grosses stations et des plus petites. Voilà. Les deux c'est le même principe, hein, que le produit raticide soit à l'intérieur. Une fois que la boîte est fermée, le rongeur vient à l'intérieur, il mange, il s'en va et terminé. Donc je vais en positionner sur tout le périmètre de ce terrain là. Et donc comme je vous disais, bon, je ne vais pas vous montrer les voitures etc. Voilà, il y a à peu près 500 voitures d'une certaine marque. Donc je vais positionner ça sur tout le périmètre de 3 surfaces de terrain différentes. Et je vous montre une fois que je les ai posées. Alors. Un petit fil de fer, histoire que la station ne bouge pas.
bien posé sur le périmètre. On referme. Je vais remettre un autre petit... Ouais, ça me plaît pas ça. Je vais mettre un bout de fer. Je vais chercher tout ça. J'aurais dû fixer au milieu, c'est pas grave, je ferai sur les autres. Bon, ça y est, j'ai positionné 8 stations sur la première surface à traiter. Donc, toutes les stations, les 24, je les avais préparées hier après-midi. C'est un petit peu long quand même, j'ai mis mettre 3 quarts d'heure à préparer tout ça. Bon, peut-être pas 3 quarts d'heure, mais au moins une demi-heure. Voilà, encore une station ici. Je vais aller sur la deuxième surface à traiter. Et après, ben, je reviendrai voilà, dans 15 jours et dans 30 jours pour voir ce qui a été consommé. Alors, c'est sûr qu'il y aura de la consommation puisque ça circule bien ici. Donc, bon, allez, je finis les deux autres parties. Et après, eh bien, on va au prochain rendez-vous. C'est pas tout ça, mais la journée avance. Bon, nous voici sur la deuxième partie. Bon, même principe. Tous les 10-15 mètres à peu près, je mets une station. Donc la prochaine, on va la mettre ici. Un insecte. Un petit scarabée, enfin je m'y connais pas dans ces insectes là, mais c'est pas mon métier, c'est pas nuisible en tout cas. Donc on va laisser tranquille, il nous a rien fait. Donc on va positionner, attendez, je vais poser la caméra sans la faire tomber. On va positionner une autre station à cet endroit là. Bon, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo et puis à vous abonner, comme ça vous permettra de suivre nos prochaines aventures et d'être informé de nos prochaines vidéos. Allez, on ficelle tout ça bien proprement. On va le mettre un peu plus droit là. La mise en place des stations a été faite. Maintenant, direction le rendez-vous d'après qui est un problème de rat. Je crois qu'il voit un ou deux rats circuler le long de leur terrasse. Ils sont 2 maisons migraines. Donc on va aller traiter tout ça. Petite intervention, rien d'extraordinaire en soi. Bon, j'ai un petit peu d'avance sur le prochain rendez-vous. Le monsieur travaille. Là, il est quelle heure? Il est 4h25. Il finit à 5h. Donc, j'ai encore une petite demi-heure devant moi pour appeler une ou deux personnes. Et en fait, j'ai un insecte qui s'est posé sur ma fenêtre. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas ce que ça va donner.
Les gens ils vont croire que j'ai un radar et que j'essaye de les flasher avec ma voiture orange. Ah. Le papillon s'en va. Bon, allez, je rappelle une ou deux personnes et on va au prochain rendez-vous pour un problème de rongeur. Il y a 2 rats qui passent le long de plusieurs terrasses. Bon allez, on y va. Notre journée s'achève avec une petite dératisation où j'ai posé juste, c'était l'histoire des terrasses, j'ai posé 2 stations le long des terrasses et quelques raticides que j'ai fixés sous les lamelles de terrasse, là où les locataires les voyaient passer. Il est 17h45, ma journée se termine, j'ai plus que 40 minutes pour rentrer chez moi. Ce fut une bonne journée, voilà, très content de vous l'avoir partagé et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bon, conclusion de cette petite journée, j'ai fait 6 rendez-vous, j'en ai pris 4 pour demain, des gens qui m'ont appelé aujourd'hui, et j'ai fait 190 km dans la journée. Donc voilà, j'ai essayé d'optimiser mes déplacements au maximum, et donc je partagerai avec plaisir d'autres journées, pourquoi pas. Donc on verra ça. Bon allez, ciao.